Emma Aziza, je voudrais qu'on regarde avec vous des images aériennes qui ont été tournées par les équipes de BFM TV à bord en fait de l'hélicoptère qui a amené sur place Gérald Darmanin et Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, sur ces images? Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Je précise qu'on est 24 heures après donc, le début, le déclenchement de cet épisode Sevenol. Ce qui frappe très clairement, c'est qu'on voit vraiment très bien le cheminement de l'eau. C'est-à-dire vraiment ce que l'on appelle le lit mineur et le lit majeur, c'est le lit en fait que va emprunter la rivière ou le fleuve justement dans ces phases d'inondation majeure qui parfois depuis des dizaines et des dizaines d'années sont maintenant constituées de lotissements, de logements. Donc en fait c'est ce sur quoi on travaille maintenant pour essayer de revenir en arrière sur les erreurs qui ont pu être menées dans le passé. Donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Autre chose qui m'a marqué de très fort, c'est cette habitante qui nous raconte justement que l'eau n'arrivait pas par le fleuve Hérault, mais qu'elle arrivait par la rue. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est intéressant parce que j'ai retenu exactement le même témoignage et je voulais vous interroger là-dessus. Elle dit ça vient pas de l'Hérault, ça vient de la rue. Exactement. Ce sont des torrents qui viennent de la rue. Et en fait, j'avais le même constat quand j'ai interrogé des sinistrés en 2002 suite aux inondations du Gard, là, qui étaient plus particulièrement sur le Vidourle, où on nous disait l'eau n'arrivait pas par la rivière, elle arrivait par la montagne derrière nous. Et donc, elle nous a surpris. Ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment des phénomènes de ruissellement en nappe, donc des ruissellements intenses, accentués dans les zones qui sont habitées, puisqu'on va avoir justement l'impossibilité à l'eau de pénétrer, donc elle va ruisseler, et là c'est du ruissellement urbain. Et donc on voit vraiment que ces routes finalement deviennent des cheminements préférentiels pour l'écoulement des eaux et deviennent des formes de rivières secondaires où l'eau peut monter très très haut, et c'est là qu'elle atteint principalement les habitations. Donc il ne faut pas imaginer que le risque inondation c'est que la rivière ou que le fleuve. Ouais. Le risque inondation c'est tout un territoire qui va exploser. En 2002, je vous donne un exemple, on était à 8 km du cours d'eau et on avait 3 mètres de hauteur d'eau entre Nîmes et Alès. Donc il faut bien comprendre qu'on est à l'échelle d'un bassin versant qui va réagir complètement à une sollicitation pluviométrique extrêmement intense. Là, on voit 450 mm, c'est 450 litres par mètre carré. C'est-à-dire qu'on a à peu près plus de 2 baignoires par mètre carré qui sont tombées et l'eau qui ne peut plus s'infiltrer et qui passe partout. Et effectivement, certains habitants ont expliqué au micro de BFM TV qu'ils n'avaient pas vu ça depuis près de 20 ans.